Et on retrouve, comme nous en avons l'habitude, de façon régulière dans cette émission sur Liberté FM, Jean-Louis Montagu, bonjour. Bonjour, Pour à Monsieur nouveau Gallo. nous parler de Ribérac, de son histoire, du travail que vous avez effectué, plus particulièrement peut-être aujourd'hui, de diaporamas et de livres autour de ces travaux effectués depuis tant d'années. Voilà, et je me permets aussi de saluer tous vos auditeurs. Je ne dis pas vos téléspectateurs, Non, parce que puisqu'ils nous ne ne sommes pourront pas. pas voir ce dont je parle, C'est ça, mais vous pourrez, puisque je vous le montrerai. au fur et à mesure. Voilà, on va essayer de faire ça verbalement, le plus simplement possible. Alors, je vous remercie déjà de votre invitation, et je me dois de réparer un petit oubli. La dernière fois, j'avais parlé des acteurs locaux, régionaux, nationaux du patrimoine, et j'ai simplement oublié, et j'espère qu'il m'en excusera, de citer la Fondation du patrimoine. Évidemment, c'est un organe de financement important que M. de Bossé m'excusera, j'espère, Je répare ainsi mon oubli, qui, je rappelle, comme beaucoup de dossiers patrimoniaux, ne fonctionnent pas en forme de subvention, mais ils abondent des dons privés, si vous voulez. Par exemple, vous décrochez 1 million d'euros pour réparer ou restaurer un monument ou un tableau, il vous apporte 1 million de plus, quoi. À parité, il fonctionne, mais c'est une fondation privée, hein. Voilà, et qui récolte beaucoup de dons, d'autant plus que vous vous souvenez, le loto du patrimoine de Absolument. M. Berne aussi Tous a les ans. beaucoup boosté toutes ces initiatives. Je rajoute aussi deux éléments aussi sur lesquels j'ai dû passer. Dans le patrimoine, on inclut la gastronomie, qui fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Donc, Tout à fait. j'ai mis en ligne aussi les recettes de la truffe du Périgord, ainsi que un diaporama sur l'omelette géante, qui fait partie du folklore. Et il y a la musique, et il y a déjà des livres, mais bon, qui n'est pas spécifiquement ribéracoise. Il y a par exemple Chants et danses du Périgord, mais ça touche tout le Périgord, mais incluant le ribéracois fatalement. Et en particulier, on en parlera peut-être aussi lorsqu'on abordera Élie Dupérat, qui reste une des vedettes de son époque, qui était un grand éditeur du côté allemand. Voilà, si vous voulez, on peut... Allez, rentrons dans le vif du sujet, Voilà. ceci étant précisé. Ces oublis étant, j'espère, réparés, nous pouvons continuer. Alors, je vais vous parler cette fois uniquement de l'ensemble des travaux qui ont été faits. Donc, je rappelle plus ou moins, pas clandestinement, mais enfin, comme on n'a pas reçu d'encouragement, ces travaux ont été faits à l'insu du plein gré de beaucoup de gens, mais c'est toujours cette équipe dont je rappelle qu'elle était composée de six personnes, enfin plutôt 5 maintenant, dont certains ont écrit des livres. J'en avais compté 6, il y en a peut-être 7 ou 8. Alors je peux déjà les rappeler, ça date de cette période. Bon, bien sûr, les livres de M. Cadroise, comme Ribérac dans l'histoire. Bon, il y a le rugby aussi, qui fait peut-être aussi partie du patrimoine. Oui. Vous avez des livres de M. Audrery alors c'est le Périgord, lui, plutôt. Par exemple, le Périgord et la Terre Sainte, qui est sorti, les châteaux du Périgord. Bon, il y a un peu de Ribérac aussi là-dedans. Vous avez, du Ribéracois. Vous avez des livres de M. Rolly, Patrice, mais lui, il est plutôt centré, disons, sur la résistance et la Seconde Guerre période mondiale, de l'occupation. Vous avez, alors, monsieur le guide d'Aquitaine, M. Christophe Métro, avec qui j'ai participé à l'élaboration d'un livre qui s'appelle, et qu'on trouve dans toutes les librairies locales, ça, par contre, qui s'appelle Le Périgord blanc. Tant pis pour les tenants du Périgord vert. On a fait ensemble un reportage photo, en particulier dans toutes les églises romanes à coupole. Donc, ce sont ces photos, et je le remercie encore de m'avoir cité parmi les collaborateurs. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, M. Bétouin lui-même a publié pour la Chape tout ce qui concerne la guerre de 14, vu du point de vue du Ribéracois, et je m'en suis inspiré pour différentes histoires, dont celle de l'hôpital, puisque pendant cette guerre, Ribérac a servi d'hôpital, disons, secondaire, parce que très loin du front. Voilà. Je
crois que je n'oublie personne, donc j'ai cité à peu près les principaux. Ah oui, les 3 livres, ou les 2, je ne sais pas s'il y en a 2 ou 3 de Monsieur Noël, essentiellement Jean-Claude sur Noël, les oui. cartes Carte postales. postale, lui, plus Voilà. particulièrement Je du sais pas s'il y en Ribérac, a quoi. 2, maintenant il y en a 2. Il y en a 2 sûrs, oui. Il m'avait même dit qu'il y en aurait peut-être un Troisième troisième. en préparation sûrement, mais voilà. Tellement Parce sa qu'il collection chine toujours des cartes postales sur les vides-greniers brocantes et autres. sa collection est tellement vaste qu'il y a peut-être de quoi en faire un troisième. Il y a en effet. matière. Alors je viens maintenant, bon voilà à peu près, j'espère n'oublier personne. Sinon, vous manifestez et on fera un petit rappel à l'oubli si vous avez oublié quelqu'un lors de prochains rendez-vous. Si vous voulez, je pensais même inviter une ou deux de ces personnes, si elles le souhaitent, Mais bien sûr. s'exprimer sur tel ou tel ouvrage qu'elles ont sorti. Mais pourquoi pas? Et je pense qu'il y en a qui ont des raisons de justifier de le faire. Alors passons à nos travaux publiés sur Internet cette fois. Là, il y en a un petit peu. J'en ai compté une vingtaine, donc je vais vous rapidement les passer en revue sous forme un peu comme on dirait dans un restaurant, le menu à la carte, quoi. Après, on choisira, si vous voulez, qu'on approfondisse tel ou tel sujet. Alors, je ne sais pas dans quel ordre. Le premier, peut-être, c'est la présentation de Ribérac, de la ville de Ribérac et de son patrimoine. Alors, oui, d'abord, de façon générale, personnellement, j'ai préféré la diffusion via une plateforme qui s'appelle Calameo. Donc, j'insiste pour dire qu'il suffit de taper Calameo Ribérac et vous allez tomber pratiquement sur Google ou un autre moteur. Vous allez tomber sur l'ensemble des publications, à peu de choses près. Sinon, vous mettez, par exemple, Ribérac Patrimoine. On n'est pas nombreux, je crois, à avoir publié sur ce sujet, donc on peut fatalement tomber sur nous. D'ailleurs, on a pas mal de lecteurs. Les meilleurs diaporamas que j'ai publiés en sont à 1000 lecteurs environ. Enfin, je ne sais pas s'ils lisent jusqu'au bout, mais en tout cas, c'est assez fortement consulté. Alors certains, d'ailleurs, ont bénéficié de publicités auprès de la région qui a cité qu'ils ont fait des sites avec des balades en Périgord et ils ont pris quelques-uns de nos diaporamas parce que c'était tout fait, je dirais, pour la région ribéracoise sur laquelle il n'y avait pas beaucoup d'éléments. Voilà, donc je continue. Ah oui, sachant une autre chose, une dernière, j'ai aussi fait un groupe Facebook, ça se fait beaucoup. D'ailleurs, vous êtes membre, je crois. Oui. Qui s'appelle Cercle Arnaud Daniel, patrimoine de Ribérac. Alors, pourquoi Cercle Arnaud Daniel? Bon, Arnaud Daniel, on sait que c'est le troubadour né à Ribérac qui a un peu créé la Languedoc. Et c'était l'ancien cercle culturel, où mon grand-père en faisait partie jusque dans les années 50-60, qui se réunissait au Café Français, maintenant hélas fermé, et au premier étage, qui invitait de temps en temps, enfin, il animait la vie culturelle et il invitait de temps en temps des grands responsables culturels ou politiques. J'ai encore quelques photos de l'époque. Et il se réunissait à peu près tous les mois, donc c'était quand même le foyer de l'animation culturelle de la ville, et même peut-être de la région. Donc on a préféré reprendre ce terme pour baptiser notre groupe, qui groupe actuellement une cinquantaine de personnes. Et de temps en temps, il y a des échanges d'archives. Il y en a eu très récemment, de très belles photos qui nous ont été envoyées. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle publication, les membres sont les premiers informés. Il y a Calameo, en gros, et le groupe Facebook Cercle Arnaud Daniel, patrimoine de Ribérac. Voilà. C'est noté. Alors, on y va. On commence un peu la liste. Donc, il y a d'abord la visite de la ville de Ribérac, avec ses 22 monuments et 22 personnages célèbres. Il y en a peut-être 23 maintenant, parce que chaque fois, je l'enrichis, évidemment. Ça, c'est le premier. Et ensuite, l'histoire des maires de Ribérac. Alors là aussi, elle a fait l'objet d'enrichissements récents, essentiellement basés sur les travaux au départ de M. Dussolier-Émile, qui était l'historien local, avec M. Chassin aussi, d'ailleurs, il faut le dire. Les deux ont écrit des livres de référence. Mais il s'arrêtait à une certaine époque, puisqu'il est mort dans les années 60. Donc, on a complété l'histoire des maires de Ribérac par les 4 derniers. Et ça prend quand même un certain nombre de pages. On arrive à un document d'à peu près 230 pages. Ah oui, je précise aussi, tous ces diaporamas sont sur Internet, bien sûr, mais ne sont pas téléchargeables.
Et par contre, on peut en faire des tirages. Vous voyez, Oui. j'en ai un sous la Vous en main avez là, amené un. qui sont au format de poche, A5, et qui coûtent entre 10 et 15 euros. Enfin, c'est suivant le nombre de pages, hein, donc c'est pas ruineux. Et pour ceux qui veulent garder les traces écrites ou les montrer à leur famille, ça peut être une bonne chose. Il suffit d'écrire, à la fin, je mets mes coordonnées, à la dernière diapo, et je m'arrange avec l'imprimeur qui le fait dans les 2 ou 3 jours, quoi. D'accord. Voilà, c'est... Donc, je reviens sur la liste présentation du patrimoine de Ribérac, l'histoire des maires de Ribérac, qui est très intéressante et qui montre de nombreux rebondissements dans la vie locale. L'église de Ribérac, j'ai fait un diaporama sur la visite guidée de l'église. Alors, la nouvelle église, enfin, ce qu'on appelle nouvelle église, celle de Notre-Dame de la Paix, qui est l'église maintenant centrale, sachant que Ribérac, autrefois, c'était trois paroisses, donc Saint-Martial, où il y a toujours des églises d'ailleurs, oui. mais plus ou moins en bon état, Saint-Martin de Ribérac, qui est en très bon état, et Faille, l'église de Faille, qui est aussi en bon état et de conservation. Et puis il y avait l'église centrale, qui est le vieux théâtre, qui était l'église de la Trinité, qui avait été faite justement pour remédier à l'éloignement, parce que, voilà. J'oubliais aussi, excusez-moi, la collégiale, qui est quand même qui était l'église du château, donc qui a été reconvertie en centre culturel et autres, mais qui jusqu'à... Enfin, je peux témoigner, puisque ma mère a été baptisée dans cette église en 1925. Elle était encore église à l'époque, mais elle était dans un état de délabrement qui a conduit à son abandon d'abord, puis à sa restauration ensuite. Voilà. Et c'est à peu près tout ce qui reste du château avec le mur. Le mur dont on a vu l'éboulement récent, là, mais qui est authentique de cette époque. Voilà. Ensuite, donc, je reviens. Donc, j'ai parlé de l'église de Ribérac. J'arrive au circuit des églises à coupole romanes du Ribéracois. Alors là, le circuit avait simplement donné lieu à un dépliant. J'ai préféré faire un recueil avec des photos qui guide à travers les vides, puisqu'il y a 35 églises romanes à coupole, ou certaines qui n'ont même plus leur coupole, mais enfin d'origine, dans un périmètre de 30 km autour de Ribérac. Donc c'est une visite... Alors moi j'ai fait la visite complète pour faire ce livret. Ça m'a pris 3 jours quand même, parce qu'il y a 225 km. Et en s'arrêtant à chaque fois pour faire des photos, ça prend du temps. Voilà. Donc ça, c'est le circuit des églises à coupole que je pense assez peu de personnes connaissent dans son intégralité. Mais bon, chacun connaît peut-être un petit bout. Un petit bout. Mais c'est intéressant de voir l'unité architecturale qui a régné à cette époque du Xe, XIIe siècle. C'est d'ailleurs une richesse dont peu de régions peuvent s'enorgueillir. Alors si, je m'excuse pour les Charentes, juste à côté de nous, en Charente, amis. Ils ont un autre circuit tout aussi bien entretenu qui a servi et qui sert toujours qui a servi, par exemple, pour faire l'animation des nuits romanes. À l'époque, ils ont poussé jusque-là. Maintenant, je pense qu'ils n'ont pas pu poursuivre pour des raisons financières. Alors après, on peut continuer, toujours dans le Ribéracois. Alors, il y a un diaporama qui s'appelle le Ribéracois hier et aujourd'hui à partir des cartes postales. Donc, essentiellement sur la collection, basée sur la collection de Monsieur Noël. Jean-Claude Noël. Qui nous a fourni la base. Et c'était à l'époque du club photo qui était au centre culturel avec Monsieur Fauconnier. On avait fait une campagne. Chacun était parti dans un coin, photographié à l'identique, si possible, avec le même angle de vue que les cartes postales de l'époque. Comme ça permet de comparer, de voir les évolutions sur à peu près un siècle, parce que les premières cartes postales datent de 1900-1905. Mais c'est quand même une grande richesse aussi, ces cartes postales-là. Alors on passe à une autre curiosité, les recettes à la truffe du marché de Ribérac, que j'ai mis en ligne, il y en a une trentaine. Bon, elles sont distribuées sous format papier. Moi, je les ai mis en ligne pour les gens qui voudraient aller plus loin. Alors ensuite, on arrive à l'histoire. Je me suis intéressé particulièrement à l'histoire de monuments particuliers. Alors j'ai fait un diaporama sur les Sœurs Moulins et l'hôpital de Ribérac. Une histoire très intéressante que je pourrais commenter, si vous voulez, dans une émission suivante. Ensuite, il y a l'église de la Trinité et le vieux théâtre de Ribérac, pour laquelle notre groupe avait constitué le dossier, qui nous a été repris sans notre consentement, mais qui a été repris par d'autres.
Et je reviens sur cette histoire avec l'aide, entre autres, de M. Cadroise, qui a été très, très dynamique sur ce sujet, pour revoir l'origine de cette église qui était censée, et puis qui finalement n'a pas très longtemps rempli son office, suite à sa position géographique au-dessus du Ribéraguet, qui a provoqué des inondations telles que... Alors, celle qu'on appelle la nouvelle église a dû être construite après, mais il a fallu plus d'un siècle de débat pour arriver à la décider. Et je rappelle qu'elle s'est faite uniquement sur fonds privés grâce à M. l'abbé Broca, qui est enterré d'ailleurs dans cette église. On voit sa tombe, sa plaque, il est sous le terre-plein, là, Et cette église a été construite uniquement sur fonds privés, et c'est une des rares églises en béton armé de France qui a son identique, parce que l'architecte a continué ce concept, à Pau. Il y a une autre église qui est la copie identique de cette... elle est peut-être en meilleur état à Pau, d'ailleurs, parce qu'elle est en plein centre-ville. Et donc, j'en parle dans mon diaporama. Enfin, le diaporama, d'ailleurs, décrit toute la construction, qui a été très rapide, hein, 1 an. Et la collecte de fonds, pareil. Tout ça, ça a été... je sais pas, il doit y avoir... Et puis, le pauvre père Boca est décédé l'année suivante. Alors ensuite, voilà, donc c'était pour passer sur ces monuments. Ensuite, il y a une histoire plus personnelle qui me concerne aussi, c'est l'histoire du Secours catholique de Ribérac. Donc j'ai fait un petit diaporama sur cette histoire parce que c'est ma grand-mère qui l'a fondée, à la demande d'ailleurs à l'époque de Madame Bernard en 62, et qui a travaillé pendant 20 ans à sa constitution, et on voit l'évolution qu'elle a elle-même écrite quand elle a reçu la médaille du mérite à Périgueux. Voilà. Donc voilà un petit peu. Après, je peux vous parler des personnalités que j'ai évoquées. On va peut-être au moins en faire la liste. Et on terminera avec ça d'ailleurs. Oui, voilà. Alors, concernant les personnalités, je les prends un petit peu dans l'ordre où je les ai écrites, sans qu'il y ait de préférence pour les uns et les autres. Je dirais le premier que j'ai honoré, c'est Arnaud Daniel. Alors, j'ai fait un diaporama qui s'appelle Arnaud Daniel pour les nuls. Alors, pour les nuls, parce qu'il est assez peu connu, en fait, je m'en suis aperçu. Sauf quand il y a eu ce congrès en 2011, qui s'est passé là-haut, à la collégiale, justement, sur Arnaud Daniel et sa contribution à la Languedoc. C'est quand même un des rares poètes de l'époque de Philippe Auguste qui nous a laissé 17 poèmes, et dont 2 avec des partitions. Donc, qui a été rechanté. On trouve un disque ou deux même, qui évoquent ces poèmes. Alors, deuxième personnage important, Maxime Charles. Personne ne m'avait parlé de Maxime Charles. J'ai été prévenu par un Parisien qui nous a expliqué effectivement qu'il a été recteur du Sacré-Cœur, qui est récent. Enfin, Maxime Charles, lui, il n'est pas de Philippe Auguste, hein, il date du début du siècle. Il est né ici, très fier d'être ribéracois, et il a été recteur du Sacré-Cœur dans les années 80. Il est décédé, je crois, en 90. Et c'est un des grands personnages de Paris, en particulier en mai 68 ou avant mai 68, qui a œuvré beaucoup à la Sorbonne. Alors voilà, il y a eu 2 biographies. Moi, je les ai traduites par des diapos pour les rendre abordables. Ensuite, il y a un autre ecclésiastique, Monseigneur Jacoupi. Monseigneur Jacoupi, lui, c'est un monseigneur, c'est-à-dire c'est un évêque qui vient de Saint-Martin de Ribérac et qui était fils de forgeron. Lui, ça date de la Révolution française. Il est né dans les années 1740 et il s'est exilé pendant la Révolution. Bon, ça lui a permis de survivre au moins. Avec l'évêque de Périgueux, il s'est exilé à Londres. Et quand il est revenu, il a rebâti... il a été d'abord, c'est surtout ça qui est étonnant, il a été nommé évêque par Napoléon. Ensuite, il s'est fait agréer par le pape de l'époque, mais il ne voulait pas d'ailleurs lui-même. Et il a eu un destin étonnant puisqu'il a reconstruit des églises du diocèse d'Agen. Il est très connu du côté d'Agen. Voilà. Alors là aussi, sa vie tourmentée mérite attention. Bon, ensuite, il y a surtout pour moi Guy de la Rigaudy, dont je me suis occupé il y a bientôt 7-8 ans, que je crois ma mère avait connu, mais bon, pas très longtemps, puisqu'il est décédé, comme vous le savez, en 1940.
il est né à Paris, en fait. Mais il venait toujours dans son fief, que j'allais dire, à Saint-Martin-de-Ribérac, dont ses grands-parents ont été maires pendant deux générations. D'ailleurs, ce sont les Larigaudy qui ont provoqué l'indépendance de Saint-Martin de Ribérac, parce que normalement, ils faisaient partie de la même paroisse, puis de la même commune. Bon, peut-être que bientôt, on va les regrouper maintenant. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce personnage que tout le monde connaît, enfin du moins croit connaître, qui a été notamment qui est devenu une figure emblématique des scouts, puisqu'il y a 200 compagnies à travers le monde qui portent son nom, et qui a fait ce fameux raid Paris-Saïgon en voiture à deux. À l'époque, en 1937, c'était un exploit. Il a été vraiment bien célébré à son retour à Paris. Il a fait des conférences sur conférences. Et voilà, donc là, on a fait un groupe Facebook cette fois sur Guy de Larigaudy et on a fait beaucoup d'échanges. On a beaucoup d'échanges. D'ailleurs, ce groupe est international avec 150 personnes. On a des gens du Brésil, du Bangladesh, d'Afrique, d'un peu partout qui communiquent avec nous, qui suivent, parce que sur Facebook, on a aussi des traductions simultanées quand on écrit quelque chose. Donc, c'est très pratique parce que ça permet de tenir le monde entier en haleine. Et on a eu beaucoup d'expériences, ça, je peux vous en parler. J'ai fait d'ailleurs beaucoup de diaporamas, je crois que j'en ai compté 8, sur Larigaudy, bien sûr, le circuit de Saint-Martin, parce qu'il y a un petit circuit de 2 km à faire à pied, le raid Paris-Saïgon en plusieurs étapes, je l'ai détaillé. Il y a des photos de famille qui nous avaient été confiées par le jour de son... Parce que, comme certains le savent, sa gentilhommière, qui est une chartreuse, qui est à Saint-Martin, enfin au Géraud exactement, a dû être vendue à quelqu'un qui fait de l'hôtellerie de luxe maintenant. Mais